Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle on va voir comment vous allez pouvoir faire des publicités Facebook qui soient attractives et surtout qui vendent. Alors, ça va être une vidéo un petit peu particulière, vu que dans cette vidéo, je vais avoir un invité que vous allez entendre très bientôt. Salut à toi, Anthony. Salut Nat, ça va bien? Ouais, super, et toi? Ça va, nickel, merci, tout va bien. Donc, Anthony, c'est un expert dans tout ce qui est vidéo et marketing. C'est pour ça que j'ai décidé de le faire intervenir aujourd'hui dans cette vidéo, parce qu'il va pouvoir vous donner pas mal de conseils, notamment par rapport à tout ce qui est publicité Facebook, comment réaliser de belles vidéos, de bonnes publicités. Donc je vais te poser d'abord une toute première question, qui est assez simple. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que tu peux simplement juste te présenter, dire un petit peu qui tu es aux gens qui ne te connaissent Ok, pas? pas de souci. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Anthony Bottella. Faut savoir que j'ai commencé le dropshipping la toute fin, ça devait être novembre ou décembre 2017. Du coup, ça fait ouais, quasiment 3 ans, 2 ans, 2 ans et demi, on va dire. Et en vérité, je suis passé par énormément d'étapes, que ce soit des hauts, des bas, ça marche pas. Et en vérité, dans ces cas-là, il y a deux solutions. C'est soit on arrête, soit on continue et on réfléchit pourquoi. Mhm. Et en fait, je me suis aperçu d'une chose, bah, ce qui attire un client, la première base, en fait, ce qui va faire augmenter votre CTR, la toute première chose, c'est la vidéo. Comment faire une bonne vidéo. Du coup, je me suis formé à travers beaucoup de personnes qui réalisaient beaucoup mieux, enfin, beaucoup plus de chiffre d'affaires que moi. Et ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai pris en considération leurs demandes. Moi-même, avant, au début, quand je m'étais formé en drop, j'avais utilisé beaucoup ce qu'on me disait dans les formations de l'époque et c'était vraiment pas terrible, honnêtement. Et du coup, je suis revenu à la base parce que moi, il faut savoir que je faisais de la caméra avant, j'étais dans l'événementiel. Et en fait, je suis revenu sur mes principes, en fait, comment faire une bonne vidéo. Et j'ai associé ça après au marketing, tout simplement. Je me suis formé sur le marketing pour mixer un petit peu les deux, parce qu'on peut être bon monteur vidéo, bon caméraman, mais pas savoir faire de marketing, et Mhm. l'inverse aussi. Du coup, j'ai associé les deux, et justement, j'ai décidé de lancer mon service, où justement, je fais des vidéos sur mesure avec acteurs pour le e-commerce, tout simplement. Ok, super. C'est cool. C'est cool parce que moi aussi, tu vois, je connais un petit peu la vidéo. Je fais pas mal de vidéos hors e-commerce. Ouais. Et je sais que voilà, je sais la puissance que ça a quand on peut faire des bonnes vidéos couplées au bon marketing. De toute façon, Franchement, ça aide beaucoup, hein. quand on Beaucoup. regarde de toute façon toutes les grandes marques qui font des publicités, etc., avec les moyens qu'ils ont, forcément, ça fait la différence. Ouais, clairement, Ok. clairement. J'ai juste une petite question pour commencer, avant qu'on commence à faire un petit peu la présentation. Ouais. On parle de vidéo, mais du coup, justement, par rapport aux publicités, notamment sur Facebook, bon, moi j'ai déjà la réponse, mais tu conseilles plus du coup de faire des vidéos ou d'utiliser des photos? Alors, ça dépend du produit. On a vraiment, ça dépend. Il y a très majoritairement, c'est la vidéo. Ouais. Pour être honnête, très majoritairement, c'est la vidéo. Mais il y a quelques produits qui font l'exception. En fait, si un produit peut s'expliquer à travers une photo, un sac, un vêtement, il n'y a pas vraiment l'utilité de faire une vidéo en vrai. Des fois, même une Ouais. photo, on va comprendre instantanément ce que c'est. Des fois, ça peut être même une photo avec un texte. Si par exemple, vous avez un nouveau moment de tendance assez particulier et qui répond à une problématique que pourraient avoir certaines personnes, à ce moment-là, vous pouvez mettre une photo avec un texte. J'ai des clients qui ont utilisé la photo ad justement et qui ont Mhm. même eu de meilleurs résultats qu'avec les vidéos. Mais c'est des cas exceptionnels. Vraiment, c'est des cas exceptionnels. En général, ce qu'on Ouais. voit en dropshipping, c'est des problèmes-solutions. Et Mhm. souvent, oui, enfin même tout le temps, j'ai envie de dire, c'est de la vidéo. Mais il est vrai que dans certains cas, la photo peut être meilleure. Mais ça reste rare quand même. Ok, ça marche, super. Bah écoute, on va commencer la présentation. Normalement à l'écran là vous avez mon écran qui s'affiche. Tu nous as préparé un super PowerPoint, donc on va voir ça Yes. ensemble. Il va y avoir énormément de valeur dans cette vidéo, donc je le demande avant pour une fois. N'hésitez pas à mettre un like, franchement, parce que ça nous a demandé du temps de s'organiser, de mettre en place tout le contenu qu'on va vous donner ici. Donc allez-y, mettez un like, s'il vous plaît. Ok, donc là vous voyez à l'écran comment augmenter son chiffre d'affaires avec des vidéos virales. On va le voir, mais en dropshipping, le premier contact que vous avez avec vos clients, c'est votre publicité. Et en l'occurrence, là, ça va être La vidéo. la vidéo. Donc il faut qu'elle soit au top. Parce que c'est ça qui va donner au final l'envie au client de cliquer et ensuite de découvrir votre offre sur votre site et potentiellement d'acheter par la suite. Donc qu'est-ce qu'une bonne publicité vidéo? La première chose, ça va être ultra important, ça va être de capter l'attention en 3 secondes, même moins de 3 secondes. En fait, j'ai mis ça en priorité parce que c'est vraiment l'élément déclencheur qui va faire que les gens vont arrêter de scroller en fait sur Mhm. Facebook ou même Instagram Ads. En gros, tout simplement, vous-même, en fait,
c'est important de se poser la question comment moi-même je réagis pour savoir comment un client pourrait réagir. Nous, en vérité, ce qu'on fait tous, c'est que on est sur Facebook et on scrolle, on scrolle, on scrolle. On a tous l'habitude de le faire depuis longtemps maintenant et c'est pas prêt de s'arrêter. Et du coup, la meilleure méthode pour faire stopper quelqu'un, en vérité, bah, c'est d'utiliser ces fameuses 3 premières secondes. Alors, faut pas commencer, si votre produit met 15 secondes à apparaître, c'est pas bon. Honnêtement, Mhm. c'est déjà mort. Il faut vraiment que ça apparaisse instantanément. Soit le produit en lui-même, soit la solution qu'il apporte. Donc, vous verrez que dans une autre slide, j'en parle un peu plus en détail, mais c'est vraiment comment dire, faut vraiment que ça tape à l'œil. Genre, ça peut être C'est soit des ça. couleurs qui ressortent, soit un texte. Il faut vraiment que ça arrête la personne. Le principe des 3 secondes, c'est arrêter la personne pour ensuite qu'on lui fasse regarder le script qu'on a réalisé justement à travers la vidéo. C'est ça. Du coup, pour capter l'attention, on va utiliser principalement les émotions. C'est ce qui est écrit de toute façon ici sur la deuxième ligne. Donc avoir un Ouais. produit qui joue sur les émotions. Donc ça déjà c'est important je pense d'avoir un produit qui est sélectionné par rapport à ça. Et puis derrière, je pense que les 3 premières secondes, tu vas le confirmer, mais c'est là où on va essayer de capter justement via les émotions, des émotions fortes en général, Ouais. l'attention du spectateur au final. Oui, oui, c'est ça, hein. C'est vraiment quelque chose de dynamique. Vraiment, on n'a pas besoin de chercher l'idée la plus dingue. Comme je disais, ça peut être vraiment quelque chose. En ce moment, il y a même, pour certains, si certains l'ont peut-être vu, bon, et je recommande pas forcément parce que ça n'avait vraiment rien à voir, mais l'utilisation de base des 3 secondes était bonne. Il y a des jeux en ce moment sur Facebook, par exemple, on peut tomber sur des jeux qu'on télécharge après sur l'iPhone ou Android. Et en fait, au début, on voit par exemple quelqu'un qui se fait couper la tête ou autre, enfin, à travers un jeu vidéo Mhm. en tout cas. Du coup, bah, on reste bloqué devant et en fait, le jeu n'a rien à voir, c'est une sorte de ping-pong ou je sais pas quoi. Ouais. Et il y en a eu beaucoup qui ont fait ce genre de choses. Alors, ne faites pas ça parce que du coup, c'est une fausse information et ça peut être banni par Facebook. Mais c'est pour vous montrer l'exemple des 3 secondes. On a stoppé la personne à travers quelque chose de choquant, entre guillemets, mais ça peut être vraiment la particularité du produit, comme je le disais. Si demain j'ai une grosse colle et que je renverse, je colle 2 objets entre eux et je les retourne, si ça tombe pas, c'est bien. On peut avoir des. Je sais qu'à un moment donné, il Ouais. y a une tendance sur des sacs brillants, des sacs holographiques. Voilà, c'est directement. Moi, ce que j'ai fait pour une publicité, c'est au lieu de mettre le sac holographique qui brille, parce que si tout le monde le vend, tout le monde va montrer le sac qui brille, Mhm. puisque c'est la base du produit. Bah, j'ai commencé mes 3 premières secondes avec des projecteurs où en fait je faisais flasher pendant 3 secondes comme ça. Et du coup, quand on scroll Facebook, bah, le flash qui apparaît, ça stoppe Ça tout interpelle, simplement ouais. l'œil, tout Mhm. simplement. Alors je rajoute une petite parenthèse quand même, n'abusez pas des flashs parce que normalement c'est interdit, mais pour des questions d'épilepsie, hein, selon Ouais. les règles Facebook. Mais en tout cas, c'est passé. Là, c'était vraiment ça, 2, 3 clignotements à la suite, ça suffit très largement. Et c'est passé sans problème. Ok, super. Donc c'est ça, vraiment les 3 premières secondes, c'est les 3 secondes essentielles de votre vidéo. Parce que si vous ne C'est la captez pas base. l'attention à ce moment-là, bah, c'est simple, la personne va continuer à scroller et elle ne verra même pas le reste de votre vidéo. Donc ça c'est vraiment la première étape. C'est Ensuite, ça. tu as dit qu'il fallait mieux privilégier des vidéos du coup plus courtes. Ici 30 secondes plutôt que Ouais. des vidéos d'1 minute. C'est une question d'ascension, mais aussi par rapport à Facebook. En fait, plus Ok. on a un pourcentage de vues de vidéos Mm. qui est élevé, plus nos CPM vont forcément baisser. Plus on Ouais. sera vu, moins ça va coûter cher. C'est un effet domino, hein. C'est vraiment plein de choses qui s'enchaînent à la suite. Et aussi parce qu'en vérité, vous le constaterez pour beaucoup, tenir quelqu'un pendant 1 minute, faut être très fort. Ouais. Vraiment, faut être très fort. Et dans ces cas-là, faut des vidéos vraiment scriptées avec des dialogues marrants, ce genre de choses. Je sais que moi, je vais commencer à mettre en place ce genre de procédé Mm. avec, en gros, utiliser un produit et l'expliquer, mais de manière drôle. Alors, drôle, en Ouais. plus, faut être drôle, donc il faut savoir être drôle. Mais c'est pas donné à tout le monde, ça se trouve, ça marchera pas, mais on va essayer quand même. Mais je sais que ça a fonctionné pour d'autres publicités que j'avais pu voir. Et en gros, c'est ça, voilà. Je conseille vraiment à tout le monde de tenir même 30 secondes, même si vous pouvez faire 20 secondes. Ouais. Faut quand même chauffer le client. Faut pas que ce soit non plus du 5 secondes. C'est ça. Mhm. C'est pas du retargeting non plus, mais il faut quand même chauffer le client. De toute manière, comme on dit toujours en marketing, si vous n'êtes pas capable d'expliquer votre produit à un enfant de 5 ans, c'est que votre marketing n'est pas bon, tout simplement. Même quelque chose de compliqué, on peut l'expliquer simplement. Si on arrive à expliquer l'espace à des enfants à travers des livres drôles, Mm. c'est qu'on peut le faire nous aussi. Donc il faut vraiment partir sur quelque chose de simple, clair, précis, dynamique, rapide. Voilà, C'est c'est ça. l'essentiel selon moi. Ok, super. Ensuite, évitez au maximum les longs textes en bas de vidéo et faites les pop-up à différents endroits. Ouais. Alors, parce que souvent on voit les vidéos de dropshipping, ça va être un enchaînement de vidéos.
et en bas deux sous-titres qui se succèdent les uns après les autres. Sauf Ouais. que l'œil, qu'est-ce qui se passe? L'œil est feignant. Les titres qui se succèdent, au bout d'un moment, on est tellement attiré par l'image, et c'est une bonne chose, parce Mhm. que ça reste quand même le plus important. On est tellement attiré par l'image qu'en fait, on ne fait même plus attention à ce qu'on lit. Du coup, en plus, souvent, c'est des textes blancs sur un fond qui parfois est blanc, donc ça ressort pas vraiment. Ouais. Mais en fait, on ne lit même pas les textes. Je vous invite même une vidéo avec deux lignes qui se suivent les uns après les autres et sans lignes. Je vous invite même à essayer sans sous-titres. Vous verrez que vous aurez les mêmes résultats. Non, le plus important, c'est vraiment, moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien faire pop-up à divers endroits de la vidéo. Pas tout le temps. D'ailleurs, j'essaie de raccourcir au maximum. Mhm. Mais si on voit vraiment que le produit est unique, on va marquer unique. Ça peut être tenue longue durée. Voilà. C'est vraiment des groupes de mots, Des voire des mots-clés. mots seuls si Mhm. possible, qui est pop-up à divers endroits. Réduire quand même. Parce que du coup, un mot qui apparaît à un coin de la vidéo, on est attiré par ça. Surtout que j'ai tendance à mettre des fonds de couleur derrière les mots, suivant les vidéos que je fais. Mhm. Du coup, l'œil, automatiquement, il le voit. Parce que s'il l'a pas compris à travers l'image, on lui rappelle à travers le texte. C'est ça. Et si après on attire à un autre endroit, en fait, il faut aussi choisir les bons moments. Si vous avez quelque chose d'extrêmement important à voir à l'image, à ce moment-là, ne faites rien apparaître. L'image va parler d'elle-même. Mais pendant une transition ou quelque chose d'un peu moins important, vous pouvez le faire apparaître. C'est vraiment un tout, en fait, un C'est montage ça. vidéo. Ouais, c'est tout un travail en fait. En fait, limite, chaque seconde est Ouais, importante, il faut la travailler. Il n'y a pas une seconde qui est là par hasard au final. c'est ça, c'est ça. Et malheureusement, enfin moi je le vois de toute façon dans les pubs, rien que les pubs que je vois sur mon fil d'actualité, je vois qu'au final tout le monde se copie, refont les mêmes vidéos, Mm, mais ils n'analysent pas les vidéos, ils savent pas pourquoi en fait ils mettent ça dans les vidéos. Et c'est vrai. ça peut être un gros problème justement, et c'est en l'occurrence ce qui peut être un problème pour les personnes qui sont pas rentables. J'aimerais rajouter un petit point quand même que j'ai oublié de noter sur le diaporama. Ouais. On m'a déjà sorti pourquoi faire des vidéos super qualitatives quand on sait qu'il y a des vidéos dégueulasses qui cartonnent. Hmm. En soi, c'est vrai, mais je vais vous expliquer, j'ai eu des clients récemment, ils avaient des ROS de 3 et quelques en continu, ce qui en soi sur Facebook n'est pas si mal que Ouais. ça en soi, surtout en continu, et en fait, sa vidéo était un peu dégueulasse. On l'a refaite, on est passé à 4 et quelques en ROS, donc vous voyez juste un ROS de plus, c'est énorme, et on est passé à 4 en continu, donc vous voyez, juste le fait d'avoir refait une meilleure vidéo, alors effectivement, ça marchait très bien comme ça, Ouais. mais on peut toujours améliorer, et ma vidéo peut aussi être améliorée. On peut toujours améliorer et faire mieux. Donc autant l'utiliser pour après faire plus de Ouais, bénéfices. mais c'est ultra important que tu précises ça, parce que j'ai moi-même des Mm. connaissances qui ont des vidéos qu'on peut dire. Alors, elles sont pas dégueulasses non plus, tu vois, la base est là, avec des très bons ROS, et ils s'arrêtent là, tu vois. Alors Ouais, et qu'ils puis pourraient justement améliorer juste en changeant une vidéo, en faisant quelque chose de plus pro, et ouais, c'est vrai. ils se Et limitent. c'est souvent c'est pompé aussi sur YouTube. En Et plus, le problème de ça, c'est que moi, je sais que quand je faisais du drop, je vendais à un moment donné un fond de teint qui s'adapte automatiquement à la carnation de la peau, TLM pour ceux qui l'ont vendu. Et, euh, et en fait, j'avais à peine lancé une publicité que je me tapais des commentaires du style j'ai jamais reçu le produit, alors hmm, qu'ils ont jamais commandé chez moi. Mais en fait, ils reconnaissaient les images parce qu'on utilisait tous les mêmes images. Donc, elle est là aussi la puissance de faire les choses soi-même. Euh, Ça permet de se différencier et d'éviter ces genres de clients, ouais, tout simplement, exactement. de commentaires. Yes. Ok. Ensuite, toujours finir par un call to action. Ça peut paraître basique, mais c'est bien de le Ouais, rappeler, parce que t'as des gens qui le certains font pas. l'oublient. Ouais, c'est ça. C'est vrai, on pourrait croire que c'est une simple vidéo et en fait, et même avec ça, hein, il y a quand même des gens dans les commentaires qui vous diront on commande où. Bon, Ouais. maintenant c'est devenu une habitude, mais ça arrive encore. Mais non, non, vraiment toujours finir par un call to action. Pas besoin que ce soit extraordinaire, hein, c'est commander maintenant en cliquant sur le lien dans la description. C'est ça. On n'a pas besoin, peut-être un petit slogan en dessous, si vous aussi vous souhaitez, nanana. Il n'y a pas besoin de quelque chose d'extraordinaire, mais vraiment, c'est important de le préciser quand même à Mhm. la fin, de ne pas oublier cette petite partie. C'est ça, il suffit juste de le dire. Ouais, c'est D'ailleurs, moi ça. je vais vous rappeler, si vous l'avez pas encore fait, de mettre un like à la vidéo. C'est mon call Pouce to bleu, action. c'est ça. Ok. Ensuite, ouais, sur la partie bénéfice, Ouais. alors, quand je parle de avant c'était mal, maintenant c'est super, je m'explique parce que justement Facebook a tendance à pénaliser ça. Les vidéos du style télé-shopping, du style ça Ouais. commence, l'image est noir et blanc, quelqu'un a mal au dos, se sent pas bien, et d'un seul coup, grâce à ce produit révolutionnaire, Facebook déteste ça. En fait, ça fait vendeur de rêve et ils veulent se séparer de ce genre de choses. Et en fait, en vérité, je pense que, alors des personnes assez seniors, ça peut être, personnes plutôt âgées, ça peut être une bonne chose parce que le téléshopping fonctionne toujours, mais en tout Ouais. cas, du côté de Facebook, c'est mal vu. Donc vraiment, moi, ce que je conseille, c'est bénéfice, bénéfice, bénéfice. Et comment expliquer la problématique à travers une solution? Ça peut être, par exemple, grâce à ce coussin, vous allez pouvoir soulager vos douleurs. Vous voyez, dans
vos douleurs, il y a le mot soulager. Et on parle de la douleur en même temps, mais on vient Mhm. justement de parler d'un soulagement. Donc quelque part, on a montré qu'il y avait une problématique, mais on a rappelé au cerveau la positivité, en fait, La solution, ouais. la solution, tout simplement. Donc vraiment, bénéfice, le confort, c'est de toute façon, si vous voulez être ami avec Facebook, c'est la seule solution. Donc C'est ça. il n'y a pas de choix. De toute façon, c'est une règle de base du marketing, hein. Bénéfice, bénéfice. Ouais, Partout où vous parlez de votre produit, vous allez vraiment. parler des bénéfices, même sur votre site internet, hein, dans votre copywriting, dans vos textes. Ouais, Donc maintenant, on va voir plus en détail comment on va pouvoir capter l'attention. On va vous donner quelques petits tips par rapport à ça. Donc la première chose, ça va être utiliser des images choquantes. Donc c'est un peu l'exemple que tu as entre donné guillemets. tout à l'heure avec le pot de Ouais, colle. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça va être renverser un objet, ça va être qu'est-ce que c'est vraiment ça peut être même je l'ai pas écrit parce que c'est assez difficile à expliquer, mais par exemple vous pouvez je sais pas, je vais prendre devant moi j'ai des AirPods, bon, c'est pas le meilleur exemple, mais vous voyez cet AirPod, on peut commencer, imaginer derrière moi j'ai un fond de couleur. Si bon, les AirPods ça sort pas du lot, mais si c'était vraiment un objet unique, assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir, à ce moment-là la personne va le montrer face caméra, va faire un peu ce genre de choses, et hop tout de suite on passe à autre chose. Mais il faut si elle fait ce genre de choses, c'est que c'est peut-être un produit de mode et qui a C'est ça. besoin d'être montré, type un sac justement. Ok, ça marche. Quand on dit images choquantes, surtout faites pas des trucs bizarres, donc des trucs violents ou Ouais, des... Bien sûr, faites toujours attention à c'est ça. ça va de soi, hein. Faut mieux le préciser quand Vraiment même. entre guillemets, hein. Ouais, C'est ça, ok. vraiment entre guillemets. Après, quand je parlais justement de montrer une personne qui parle face caméra, ça Ouais. c'est pour d'autres exemples, ça peut être des vidéos plus pédagogiques, Mhm. si on veut éduquer quelqu'un à son produit, ou même pour du retargeting, si c'est des fois des Ouais. vidéos, ce que j'en fais, parfois des vidéos type un petit peu interview. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que la personne va parler, si vous avez quelqu'un qui vous parle face caméra, vraiment c'est très direct et frontal comme regard, et du coup on a tous, l'humain, a cette curiosité de savoir ce que la personne dit. Et en fait, si vous scrollez et que vous avez quelqu'un d'un seul coup qui parle en face de vous comme ça, on va tous s'arrêter. C'est comme Mhm. ça, nous humains, on est curieux, on a envie de savoir ce qu'elle dit. Peut-être que ça va pas nous correspondre, mais on va au moins s'arrêter. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose en tout cas qui fonctionne même chez moi pour n'importe quelle vidéo. Ouais. Dès que je vois quelqu'un, je scroll, je vois quelqu'un qui parle comme ça, énergiquement, directement, je vais m'arrêter pour voir ce qu'il raconte. Peut-être que je vais passer à autre chose, mais au moins je me suis arrêté. Mhm. Ça me fait penser à une Avec un fond de stratégie. couleur, toujours pareil. Ça me fait penser à une Ouais. stratégie. J'ai vu des personnes ça en fait simuler des influenceurs si tu veux. Donc en fait c'était un acteur qui parlait devant la caméra, mais qui se comportait comme un influenceur et qui vantait les mérites du produit justement en parlant facecam, mais vraiment comme un script que Ah pourrait oui, faire un influenceur par exemple sur Instagram. ça, je le fais. Pour des. Ouais. Ah oui, bah, du coup, j'en profite pour vous le dire. Tout ce qui est retargeting, moi personnellement, j'ai arrêté les retargeting comme on fait habituellement avec Facebook. Bon, sauf selon certains packs, mais en général, ce que je recommande, c'est des vidéos type avis client. Donc, moi, ça, c'est quelque Ouais. chose que je fais beaucoup. J'ai des acteurs avec qui je travaille qui, justement, se filment en mode selfie et qui vont parler en bien du produit. Et voilà, c'est de ça que tu voulais C'est parler, ça, je c'est crois. exactement ça, ouais. Et Et ça, justement, ça fonctionne ouais, vraiment, vraiment bien parce que ça fait avis naturel c'est ça. et pas commercial. C'est Yes. ça. Et dernier point, du coup, Ouais. utiliser des Ouais, textes du qui coup, s'enchaînent. qui Ouais. s'enchaînent les uns après les autres. Oui, ah oui, oui, je trouve me dire de quoi je parle, mais oui. En gros, ça peut être, par exemple, si on vous dit ce produit est révolutionnaire, au lieu de mettre une grande ligne, ce produit est révolutionnaire, ça va être ce produit est révolutionnaire. Vous voyez, ça Ouais. s'enchaîne les uns après les autres. On le voit beaucoup aussi sur des publicités à la télévision, parce que, encore une fois, on est feignant pour lire, mais quand c'est des mots qui se succèdent les uns après les autres, inconsciemment, on l'enregistre et on le dit. Hmm. Donc ça marche. Ça peut être comme des vidéos VTH. Vous savez, je sais pas si Nat, tu connais un petit peu ce Ouais, que c'est ouais, les je vois ce vidéos que c'est, ouais. VTH. Mais ça fonctionne extrêmement bien. Et au début, j'avais des doutes dessus, mais en fait, si, c'est juste que bah, il y a deux lignes qui apparaissent sur fond blanc Hmm. avec des couleurs des fois pour vous faire ressortir certains mots et ça fonctionne à merveille. Si on vous donne ça à lire, personne va le lire. Mais si on vous donne juste une ligne et Hmm. puis qu'au fur et à mesure de ces lignes, la personne arrive à capter votre attention, vous allez forcément écouter la suite. Et bah là, en plus, c'est juste quelques mots, donc ça va. C'est ça. Mais si on vous donne un gros roman, bah, c'est toujours pareil. C'est quand même, c'est de la, comment dire, c'est du français en fait, hein. On vous donne un roman comme ça à la chaîne, personne n'a envie de le lire. Mais si on fait des points, des sauts à la ligne, etc., bah, on a un peu plus envie de le lire. C'est exactement ça en fait. C'est ça. Puis il y a aussi le côté, je pense, ça joue aussi beaucoup sur le côté psychologique où la personne n'a pas le temps de réfléchir en fait. Elle est toujours un Oui. nouveau mot qui arrive, Ah oui, du coup l'attention est toujours captée et c'est ça ça. permet de Faut garder pas la la personne. lâcher. C'est ça. Donc maintenant on va voir une liste d'éléments qui sont importants à mettre en place dans une publicité. Donc on va commencer tout de suite. On rappelle un point qu'on Ouais, avait bah, déjà abordé, donc toujours parler des bénéfices de votre produit.
Ça, je pense, vous avez compris. Ouais, Utiliser vraiment, des images choquantes pour les 3 premières secondes. Ça, pareil, on en a parlé, notamment au niveau de l'attention. Toujours avoir un call to action à la fin. c'est pour le rappeler. Pour le rappeler, beaucoup de gens oublient, mais c'est ultra important. Après, Ensuite, on a vraiment les 30 secondes ouais, maximum. C'est ce que je recommande. Si vous savez pas vraiment faire des bonnes vidéos, n'allez pas. Ça sert à rien d'aller trop loin. Votre vidéo, elle sera pas vue. Elle va être hmm, considérée comme quelque chose de pas bon parce que les gens ne la regardent pas. Non, vraiment 30 secondes maximum. yes. Après, quand je parlais des pop-up, hein, donc je rappelle, c'est vraiment un bon moment, c'est faire apparaître des mots-clés. Alors, faites pas des guirlandes, hein, mais faut vraiment que c'est un mot-clé qui apparaisse comme ça, puis un autre tranquillement. Ce que j'avais fait à un moment donné, c'est une fille, quand c'était une interview, bah, c'est ce que j'ai fait hier soir d'ailleurs, et en fait, elle citait trois mots-clés, trois éléments importants du produit. Et ce que j'ai fait, c'est que quand elle parlait, bah, du coup, je faisais apparaître Le mot. ces mots-clés les uns en dessous les autres, jusqu'à après les faire disparaître au bon moment. Donc c'est important aussi pour l'œil tout simplement. Hmm. Après quand je dis justement de jouer sur les émotions, voilà, c'est un aimant. Voilà, justement j'ai bien fait de l'écrire. C'est le Produit. bon exemple. Le massage, on veut voir quelqu'un de détendu. Donc si vous filmez que le produit, ça n'a pas d'impact en fait. Alors que Hmm. quand on voit quelqu'un qui sourit, qui est relaxé, qui est bien, qui à la fin au dernier plan, elle prend son sac à main et elle va dehors souriante, contente d'aller au travail. Bon, j'aurais pas pu aller dehors, mais c'est pas grave. Mais du coup, en tout cas, elle est contente d'être chez elle en confinement. Mais, euh, mais voilà, c'est ce genre de choses. En fait, vraiment jouer sur les émotions. Quand on dit les émotions, c'est les émotions qui peuvent être provoquées pour nous en tant que lecteurs, à travers le produit en lui-même, mais aussi les émotions sur la personne, le Ouais. visage, Hmm. les traits de caractère, le visage. Et enfin, pour la simplicité, c'est vraiment aller directement au but de votre vidéo, montrer rapidement ce qu'il permet de faire. C'est vraiment le plus important. C'est Hmm. pas partir dans des explications techniques. Les explications techniques, même sur une fiche produit, on s'en fout. C'est ça. C'est vraiment c'est un petit truc en bas de page qui doit être là de toute façon, mais c'est pas le il faut faire comprendre au client pourquoi son produit est important. Hmm. C'est pas le produit à 10 000 mAh, votre batterie à 10 000 mAh. Personne ne sait ce que c'est, sauf certaines personnes, mais beaucoup ne savent pas en vérité. Sauf si c'est vraiment 100 000 mAh. Alors Ouais, là, oui, c'est une là, ça devient un révolution par élément rapport. important Ouais, parce que c'est extraordinaire. Surtout si la batterie est petite. c'est ça. Mais en général, les gens vont acheter une batterie. Pourquoi ils vont acheter une batterie externe? Parce que justement, ils veulent que leur téléphone dure toute la journée. Mhm. Ils veulent quelque chose de portable qui peut se mettre dans la poche. Voilà, c'est ce genre de bénéfice qu'on va citer. C'est ça. Et oubliez jamais que les caractéristiques, au final, souvent quand les gens sont intéressés par la caractéristique, c'est qu'ils ont déjà envie d'acheter le produit. Dans leur tête, ils sont déjà en Ouais, mode ok, je veux l'acheter, maintenant je regarde quelles sont les caractéristiques techniques. Mais ça on va sera aller plus en détail. quasiment jamais un élément qui va faire que les gens vont acheter ou pas. C'est ça. Et justement, j'ai une Ça, question par c'est le rapport au retour. prix. Ouais. Est-ce que dans tes pubs, tu parles du prix ou vraiment jamais? Mm-mm. Jamais, sauf, encore une fois, si, comment dire, par exemple, on peut citer le cas des AirPods. Si j'avais eu à filmer les AirPods, j'aurais effectivement dit 5 fois moins cher que la moyenne, Hmm. enfin, j'ai pas les éléments en tête que j'aurais dit, mais oui, c'est un argument que j'aurais cité parce qu'on connaît le concurrent et on connaît sa grille tarifaire. C'est ça. Voilà. Mais c'est vraiment un cas unique. Sinon, non. Ok. En tout cas, si vous vendez votre produit cher, ne parlez pas de prix. Essayez vraiment au maximum de faire oublier le prix et parler des avantages, des avantages, des avantages. On ne va pas dire l'appareil de massage est à 150 euros, c'est pas cher. Pour beaucoup de personnes, ça va être cher. Ouais. Donc, même s'il est extraordinaire. Donc, normalement, pour moi, de ce que j'ai appris en tout cas en marketing, le prix n'est jamais un problème, sauf quand vous avez vraiment un concurrent, le cas des AirPods. Hein. Hmm. Je trouve que d'ailleurs, c'est un bon cas en vérité à expliquer. C'est voilà, celui qui va les vendre 5 fois moins cher, oui, bah, c'est un argument de vente. Pourquoi Liberty Play et compagnie ont cartonné sur Instagram avec ça? Bah, parce qu'en fait, ils faisaient croire déjà à une réduction de base, plus moins 40% que les influenceurs mettaient par-dessus. C'est pour ça que ça fonctionne. Puis Hmm. aussi, on fait croire que c'est la même qualité que les AirPods. Mais bon, voilà. Mais voilà, si expliquer la réduction de prix est un argument de vente, oui, faites-le. Mais pour Hmm. expliquer que la réduction de prix est un argument de vente, il faudrait avoir un comparatif. Si vous rayez votre prix pour mettre qu'il est moins cher sur votre fiche produit, c'est une bonne chose. Ouais. Mais de là à dire sur la vidéo, il est moins cher, si imaginez après, en plus après vous l'augmentez le prix, euh, voilà, faut refaire la vidéo. C'est ça. Donc non, 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 pas d'intérêt, sauf cas unique, Ok. cas exceptionnel. D'accord.
Et du coup, tout ce qui est réduction par exemple, est-ce que ça peut être intéressant de dire, voilà, en ce moment on offre une réduction ou réduction en cours, jouer vraiment sur cet aspect-là dans la vidéo? Bah, si c'est vraiment, en plus, bah, je tiens quand même à le rappeler, mais n'oubliez pas que les réductions en France ont un délai. Il faut vraiment Mhm. respecter ça, surtout qu'en plus, tout ce qui est la DG, CRF, j'oublie comment on le dit exactement, est un cran sur les sites de drop. Ouais. Si vous le faites, gardez bien votre projet de montage à côté de votre main, parce que si vous voulez éditer la vidéo, bah, c'est un peu, on peut pas réécrire par-dessus ce qui est écrit, sinon ça va se voir, à Mhm. moins de mettre une bande de couleurs, mais gardez bien votre projet en tête. N'oubliez pas aussi que si votre vidéo chope énormément d'interactions, si vous voulez modifier quoi que ce soit, il faudra la réimporter, vous allez perdre toute cette interaction. Ouais. Moi, je conseille, honnêtement, je pense que les gens sont tellement pris par le produit qu'ils vont eux-mêmes, par défaut et réflexe, aller voir la fiche produit pour ensuite connaître le prix. Et Mhm. je pense qu'en fait, dire aujourd'hui il est en réduction, je sais pas si ça peut avoir un impact dans l'ad copy, dans la description pour retargeting ou autre. Mais en vérité, je pense pas que. Non, je pense qu'en vérité, si la personne a vraiment aimé votre produit, elle va d'abord aller sur le site voir le prix. Mhm. Mais rajouter qu'aujourd'hui, il est pas cher, C'est un peu trop. bon, je pense pas que ça va rajouter. Enfin, comment vous dire, mais si quelqu'un me dit j'adore ce produit, puis là, on me dit pas qu'aujourd'hui il est moins cher, ah bah non, je vais pas aller le voir. Bah non, c'est bête, on a envie Ouais. d'aller voir de base le prix. Mhm. Donc, non, non, je pense que non. Puis ça peut même faire l'effet inverse. Tu sais, la vidéo est Oui, super, t'as envie d'acheter le produit, puis à la fin on te dit en ce moment, grosse réduction 70%. Des ouais, fois ça peut voilà. te faire peur, Donc, tu peux te dire, mais au final, c'est quoi la ça valeur peut du être bien produit? quand on attire. Ouais, voilà, ça peut être bien dans certains cas. Le retargeting, en tout cas, le retargeting, Ouais, c'est bien. retargeting, ouais. Ok. Donc maintenant, on va voir quelques éléments aussi, comment vous allez pouvoir faire pour vous différencier sur votre publicité, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de concurrence, de plus en plus d'ailleurs, et la publicité, c'est justement un des moyens les plus importants pour vous différencier. Et tout de suite, en fait, ça va marquer le client, lui qui a l'habitude de toujours voir plein de publicités. Le fait d'avoir une pub différente, tout de suite, ça va attirer, et vous risquez d'avoir de meilleurs résultats, tout simplement. Pour moi, la meilleure manière de se différencier sur une publicité, c'est d'avoir un contenu sur mesure. Donc des acteurs de qualité, des acteurs qui savent parler, en tout cas quand il y a du dialogue. Parce qu'en fait, ils vont jouer avec le produit. Par exemple, souvent, des fois, on me demande de trouver des vidéos. Alors, je ne cache pas que quand je dois faire des montages depuis YouTube, selon les produits, si c'est le nounours à fleurs roses, le petit ourson, là, celui-là, ça va parce qu'on trouve vraiment tout facilement. Mais il y a certains produits, il faut aller chercher dans certains pays sur YouTube. Il faut trouver les traductions, les bons mots-clés pour les trouver. Mais on ne peut pas faire exactement ce qu'on avait envie de faire. Si j'ai envie de montrer un certain aspect et faire un effet, par exemple, moi, ce que j'utilise des fois, ce qu'on appelle le bokeh, donc ça va être le flou que vous avez sur les appareils photo. Des fois, je l'utilise pour centraliser l'œil sur une partie de la vidéo. Et ça, je peux pas le faire avec YouTube, mais et au-delà de l'aspect technique, il y a énormément de choses que je ne peux pas mettre en place. Alors je trouve toujours un moyen de m'en sortir, mais vraiment pour moi, l'ultime méthode pour se différencier, c'est vraiment le contenu sur mesure avec des acteurs. Ça, pour moi, C'est c'est ça. au-dessus de tout. Alors, ça reste, en tout cas, je parle pas de tout ce qui est explication du produit, marketing à travers le script ou autre. Je parle vraiment de la différenciation d'une publicité à l'autre. C'est ça. Mhm. Ouais. Ok. On peut utiliser aussi des fonds de couleur. Alors moi, les fonds de couleur, je le recommande fortement. Pourquoi? Parce que, alors, ça dépend encore une fois des produits, mais souvent les produits de beauté, je recommande parce que le fond blanc de Facebook, je viens de le dire, du coup, il est blanc. Et alors que si on a un fond derrière, tout de suite, ça ressort sur le fond blanc, justement. Vous voyez, Combini et ce genre de choses, ils utilisent souvent des fonds bleus, je crois. Ouais. Et un peu de tout, je crois, mais Et c'est le bleu, mais comme ça j'ai du bleu en tête. Et voilà, et ça donne une patte graphique, ça fait ressortir, c'est joli, c'est agréable à voir. Voilà, moi je conseille vraiment d'avoir un fond de couleur pour faire ressortir le blanc de Facebook, du blanc de Facebook. c'est ça. Ça peut être de jouer sur les émotions, donc comme on a dit tout à l'heure, les traits du visage, le sourire, Mhm. les expressions, l'énervement, si le produit a un rapport avec ça en tout cas. Vraiment, voilà, expliquer, montrer surtout, plus qu'expliquer. En fait, c'est plus facile. Comme on dit, une image vaut 1000 mots. Donc, c'est plus facile de l'expliquer à travers une image ou une vidéo que de l'écrire. Même Ouais. si l'écrit est important pour certains groupes de mots, mais la vidéo, c'est la base. Par exemple, vous voyez, tout à l'heure, je dois filmer un produit. Et ben, ce que je vais faire, c'est que c'est un appareil, et du coup, cet appareil, je vais demander de le montrer face caméra. La personne va appuyer sur le bouton, et on va voir ensuite l'élément en train d'être actif, enfin, le produit qui est actif. L'idée de ça, c'est de montrer que c'est simple d'utilisation. Ouais. Alors,
faut espérer que votre produit soit simple aussi. En tout cas, faites en sorte qu'il est simple à expliquer, simple à montrer et simple d'utilisation. Mhm. Et, euh, et voilà, et du coup, j'explique. Du coup, je vais rajouter un mot-clé qui va être simple d'utilisation, tout C'est simplement. ça. On appuie sur un bouton et voilà, ça fonctionne. Et ça me fait penser aussi à un autre élément important, c'est de faire visualiser la personne aussi avec le produit. Le fait de montrer le produit en action, ça va permettre à la personne qui regarde la pub de se dire et de se projeter en fait Ouais, avec le produit qu'elle aura chez elle et elle va déjà s'imaginer en avance le fait d'avoir le produit. Et ça, c'est extrêmement puissant ouais, en marketing. c'est ça, exactement. Ok. Rajouter sur ça. Ensuite, on rappelle Après, voilà, avant, solution, ouais. ouais, Solution, solution, le solution, hein. script, le script clair, Mhm. vraiment solution, solution, solution. Quand je dis sous-entendre discrètement la douleur, c'est comme je disais tout à l'heure, soulagez vos douleurs. Euh, ce pommeau de douche vous permettra de réduire vos factures. Facture, c'est un mot négatif, mais il va permettre de réduire vos factures. Voilà, on vient de dire qu'il va réduire. Mais là où ça aurait été négatif, ça aurait été le speech classique. Vous en avez marre des factures trop chères. Nous avons la solution. Puis la phrase d'après, on va dire chaque jour, tant de personnes payent trop cher. Je dis pas que ça ne fonctionne pas, encore une fois. Mais sur Facebook, c'est mal vu d'expliquer sans arrêt la problématique. La Mhm. problématique, il faut la faire oublier et expliquer que grâce à ça, vous allez payer moins cher et faire un déroulé des bénéfices qui vont expliquer pourquoi, comment on va payer moins cher justement la facture à travers, enfin, grâce au produit en tout cas, C'est ça. Mais ça, sans jamais rentrer dans la technique, hein. Toujours ouais, bien la sûr, simplicité du produit. bien sûr. Dernier point, savoir identifier son produit. Ça, c'est Ouais, aussi un donc rapport avec l'audience que tu vas cibler forcément. voilà, c'est ça. Comme je disais, c'est par exemple pour la Saint-Valentin, on va voir un homme remettre, donc on va prendre l'ourson, hein, l'ourson fleur que tout le Mhm. monde connaît, Ouais. qui le remet à sa femme. On voit la femme qui sourit, ou alors quand elle déballe, elle est super contente. En fait, l'idée là est la suivante, c'est que beaucoup de gens ont ciblé les femmes pour ce genre de choses, mais il faut pas oublier que c'est les hommes qui les offrent à leurs femmes. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait voir si on voit une femme qui ouvre un cadeau et qui est heureuse de le déballer? L'homme pourrait se dire tout simplement, ah, il imagine, il visualise C'est sa ça. femme le déballer et être content, en fait, tout simplement. Mhm. Là, donc c'est important faut vraiment comprendre la psychologie. Et aussi, des fois, je pense qu'on va chercher trop loin les idées. Des fois, il faut se dire, on prend du recul et on se dit, moi, comment je réagirais pour ça? Alors, il faut essayer de ne pas faire le mec un petit peu écarté, mais vraiment d'expliquer, de se dire comment est-ce que la majorité des gens vont réagir, comment moi je réagirais à ça. Ça peut être un exercice difficile, c'est vrai, mais faut pas aller chercher trop loin. Souvent, Mhm. comme on dit, les meilleures solutions sont les plus simples. Ouais. Les meilleures choses sont les plus simples, mais vraiment expliquer de manière simple et efficace la, la valeur du produit, les bénéfices du produit. Ouais, Ok, super. Bah écoute, un grand yes, merci à toi pour toutes ces informations. Là, il y a eu énormément de contenu, je pense. D'ailleurs, je pense qu'il y a... Je yes, vous invite à re-regarder la vidéo après, ouais, parce que voilà, histoire de ne pas manquer les informations qui ont été données. Super. Moi, il y a une question qui me vient là tout de suite. Je me dis, ok, ouais. c'est super, surtout pour le côté acteur. Je me dis, c'est bien d'avoir ses propres vidéos, d'avoir des acteurs, etc. Mais concrètement, comment je peux faire? Parce que voilà, moi, je sais pas faire de vidéo. Ouais, Je bah j'ai alors pas d'acteur, j'ai justement, pas de connaissances d'acteur, etc. Enfin, j'aimerais bien faire ça, mais comment je peux faire en fait? bah, en fait, c'est comme je disais au tout début du live, de la vidéo plutôt, c'est que en fait, j'ai justement monté un service pour ça. Vous n'avez rien à faire. La seule chose qu'on devrait faire, c'est m'expliquer brièvement votre produit. Moi, après, je vais trouver les points clés. Si vous avez des... En fait, je me charge de tout. Je me charge de faire toute la partie montage, la partie réalisation. J'ai une équipe d'acteurs avec qui je travaille déjà. Mhm. On a un peu toutes sortes de personnes, donc ça, c'est cool. Et on se charge vraiment de tout. On a un studio, en plus en train d'évoluer encore plus au fur et à mesure. Mais vraiment, l'idée, c'est de vous ne vous occupez de rien du tout, on s'occupe de tout. On a vraiment des personnes qui sont compétentes dans chaque domaine. Et l'idée, c'est de vous fournir la meilleure vidéo possible. Et justement, voilà, il n'y a rien à faire. Simplement, vous nous envoyez votre produit. Donc, j'ai un site internet qui est www.ecom-vision.fr. Mhm. D'ailleurs, je À pense ce moment-là, vous il y avait un avez slide, je vais plusieurs. Ouais, ouais. Il y a ouais. plusieurs grilles tarifaires. Donc, vous avez deux parties, trois parties, pardon. Vous avez la partie photo, la partie vidéo montage YouTube, pour ceux qui veulent tester rapidement un produit. Et ceux qui veulent vraiment se différencier, c'est la partie acteur. À ce moment-là, vous avez trois grilles tarifaires. On a aussi des offres personnalisées. Donc, à ce moment-là, vous pouvez nous contacter par email support@ecom-vision.fr. Si vous regardez cette vidéo, il faudra juste nous préciser que vous venez de la part de. Enfin, du coup, vous regardez par rapport à la vidéo de Nat. Et, euh, et à ce moment-là, oui, on travaillera ensemble et on vous fournira la meilleure qualité possible pour votre vidéo. Yes. Mais c'est cool que tu proposes ce genre de service parce que moi, je t'avoue, j'ai cherché.
avant de te Ouais, connaître. c'était un manque cruel quand même. Et il y a Mais un gros manque ouais, à ce niveau-là, ou alors il faut contacter des agences vidéo, ouais. de grosses Ah oui, agences, tu viens de le rappeler. Parce et- que souvent, une agence vidéo, honnêtement, et vous pouvez vraiment vérifier par vous-même, une vidéo, c'est minimum 3 5 000 euros. ouais, Donc c'est pas à la portée de tout le monde. En fait, souvent les agences de vidéo sont faites pour les entreprises de moyenne et grande capacité. Mais les petites, les startups, les PME et les gens comme nous, on n'a pas forcément la possibilité de mettre ça on n'a pas forcément ça en bourse. En fait, 3 000, 5 000 euros pour une vidéo, c'est énorme. Donc, du coup, et encore, c'est le minimum. Du hmm, coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je démarre à 500 euros la vidéo avec acteur, qui peut augmenter après, suivant le hmm, pack que vous prenez, hein, du retargeting, des photos, plein de choses comme ça, des gifs, des témoignages vidéo, des interviews. Ça augmente bien sûr, mais on n'arrive même pas au tarif de 3 000 euros. ouais, bah oui. Donc, voilà, c'est vraiment c'est du sur mesure. Tout est fait de A à Z sur mesure pour vous. Et au moins, vous avez un service français. En Du coup, plus. je sais qu'il y en a qui passent par d'autres services, que ce soit américains ou Mhm. autres. Mais le problème, c'est que trouver un acteur qui parle bien français ou autre, c'est pas toujours facile. C'est vrai. C'est plus facile pour nous de trouver des Anglais que pour eux de trouver des Français. Mhm. Donc, c'est sûr que c'est un gros avantage. En plus, j'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui propose vraiment ça sur le marché francophone. Moi, j'en connais Euh, pas. Enfin, je te dis, j'ai fait des recherches justement par rapport à ça. Et la seule personne que j'ai trouvée, bah, c'était toi justement. Donc, ouais. En ouais, fait, donc voilà. c'est vraiment le tarif qui m'a impressionné. Parce que je connais, tu vois, moi aussi, je fais de la vidéo à côté. Et Ouais, je connaissais les tarifs, tu vois, de la vidéo. Et je me disais, mais enfin, quand tu te lances en dropshipping, tu peux pas te permettre au début d'investir 3000 euros dans une vidéo, tu ah vois. bah oui, c'est sûr, Surtout si t'es pas c'est. sûr que ton produit fonctionne, par exemple, c'est compliqué. Donc Ouais, ouais. ouais, Mais honnêtement, bah, moi je te le dis, de toute façon, tu le sais, mais je pense prendre tes services dans les semaines qui arrivent de toute façon. c'est cool. Non, mais oui, non, mais franchement, c'est vraiment c'est la différenciation qui va vraiment Mhm. vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Et aussi, le fait de renouveler sans arrêt ces ads vont permettre d'éviter la lassitude des gens et aussi la pénalité, parce qu'à force, les gens peuvent signaler parce qu'ils en ont marre de voir votre vidéo. Et ce qui fait que c'est pour ça qu'il y a des fois des gens, ils ont 3 semaines, ils ont un winner, et la semaine suivante, ça y est, ça Y a plus fonctionne rien. plus. Parce qu'ils Mhm. renouvellent pas C'est leur ça, publicité. En exactement. vérité, il faut même vous rappeler aussi une chose, il y a quelque chose qui a été démontré et prouvé, un client a besoin de voir 7 fois vos publicités avant d'acheter. Et le truc, c'est que quand on regardez des vraies marques comme Bose, Apple, etc., à la télé comme sur Internet, ben, ils se montrent de partout. En fait, elle est là la différence entre la personne qui va tester 3 jours et qui va dire ah c'est bon, ça marche pas, j'abandonne, et celui qui va se dire non, mon produit, il a déjà en plus souvent le cas, il a déjà marché ailleurs, il n'y a pas de raison qu'il marche pas encore, Mhm. je vais aller jusqu'au bout. C'est ce qui fait que certains les AirPods, ils avaient arrêté. Et bah, du coup, ils ont eu tort parce que quand Ouais, Liberty Play est venu, ils ont ravagé tout le terrain. Et pourtant, ils sont allés jusqu'au bout. Et je connais encore. Je ne vais pas les citer parce qu'elles tournent. Mais il y a d'autres marques que je connais où, pareil, je pensais que c'était des produits qui étaient finis. Et en fait, les gars sont revenus sur le terrain et bah, le produit tourne encore. Et des winners qui ont 3 ans, 4 ans c'est ça. Bah, ils ont le de drop. marketing en fait, ils ont travaillé aussi le côté branding C'est ça. autour et c'est vraiment la différence. Donc en fait, pour moi, il y a Ah deux choix oui, aujourd'hui. C'est vraiment genre tu testes des produits à la chaîne sans travailler le branding, le marketing, en faisant un peu comme tout le monde ouais, fait. Ou alors tu te dis, ok, je me focus sur ce produit, de toute façon il y a les stats, je sais que ce produit fonctionne, maintenant je développe à fond le ouais, c'est ça. branding. Alors ça peut paraître risqué de se dire je mets tout sur un produit, mais peut-être que ça va pas marcher. Mais en fait justement le fait de mettre en place le branding et le marketing, c'est ça qui va faire que ça va marcher. De toute façon un C'est ça. produit, tu le vois, s'il se vend, il n'y a pas de raison que pour toi il se vende pas. Après c'est le marketing qui fera la différence. Exactement. Pour moi, il n'y a aucune raison, si ce n'est que vous ayez un compte publicitaire vraiment défavorable ou une mauvaise note sur Facebook ou ce Mhm. genre de choses. Mais non, franchement, il n'y a pas de raison si vous avez vraiment une bonne vidéo. Et après, tout ne se joue pas sur la vidéo, hein. Je le conçois, hein. Il faut Mhm. vraiment un bon site, une bonne offre, un bon produit, ce C'est genre ça, de choses. Mais vraiment aller au maximum. Vraiment, il faut optimiser toute la chaîne en fait. C'est toute la chaîne c'est de ça. production qu'il faut optimiser à 100%. Ok, super. J'ai juste une dernière question. Ouais, Par rapport aux gens du coup qui seraient intéressés par ton service par exemple, donc je pense les personnes qui ont déjà une boutique qui tourne déjà, qui ont déjà des résultats, ouais. qui ont peut-être monté leurs vidéos eux-mêmes avec des images qu'ils ont trouvées sur internet. Je pense clairement que si vous voulez passer au stade supérieur, il va falloir Ah oui, améliorer vos c'est pubs, mieux. renouveler vos vidéos, etc. Ça pourrait être qu'un boost parce que bah, vous avez déjà validé votre offre, votre produit, vous savez que ça vend. Donc le fait de mettre une vidéo beaucoup plus professionnelle,
ça ne peut qu'améliorer vos résultats. Donc je pense que ça Mais serait c'est clairement ça. un bon Faut investissement. vraiment pas du tout avoir peur de l'investissement. Enfin, C'est ça. moi, d'ailleurs, faut que je rajoute des témoignages sur mon site, mais j'ai beaucoup de personnes qui ont Mhm. augmenté leur chiffre. Comme je disais tout à l'heure, Ouais, la c'est personne est logique. passée de 3 à 4, mais un peu plus que 4 d'ailleurs, 4 et quelques. Et, sans parler des autres qui n'ont fait que des bons retours en vérité. Et non, franchement, c'est une étape obligatoire pour aller encore plus loin dans sa stratégie marketing, avoir quelque chose sur mesure. En plus, je vous délivre des droits de cession d'image, donc vous Mhm. avez vraiment des acteurs pour vous. Si quelqu'un copie, à ce moment-là, on peut se retourner contre elle parce qu'elle n'aura pas les droits, puisque Ouais. c'est vous qui détenez les droits d'image. Donc vous avez vraiment une image à vous, et juste à vous. Personne d'autre ne peut l'avoir. Ça c'est En tout cas, important n'a pas le également. droit de l'avoir. Ok, super. Et du coup, peut-être les personnes qui se lancent, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée pour elles, par exemple, de tout de suite investir dans une publicité? Euh, Alors, pour moi, il y a deux types de personnes. Si vous faites du dropshipping, non, je vous conseille quand même de passer par l'étape testing, à ce ouais. qu'on peut trouver sur YouTube. Mais pour toutes les autres qui veulent vraiment lancer une marque, et j'insiste bien sur le mot marque, hein, Mhm. vraiment qui veulent lancer un vrai produit, oui, je vous conseille pour éviter d'avoir tout ce qui est négatif au début, en Mhm. tout cas, comme je disais au début, hein, les mêmes plans qui se retrouvent. Ah oui, j'ai testé ce produit, il ne fonctionne pas, ce genre de choses. Non, vraiment, je conseille, en tout cas, si vous faites du monoproduit, vous voulez vraiment aller plus loin que tout le monde, oui, je conseille de partir directement sur du sur-mesure. Ouais, Pour les autres en dropshipping, et qui veulent tester à la chaîne, non, je pense il n'y pas a que pas ce soit besoin. une bonne idée. Parce que c'est mieux de passer par justement la partie que je fais aussi, ce que je fais dans le montage depuis YouTube, il y a deux catégories dedans. Il y a celle où je dois moi-même trouver les rushs, donc les morceaux de vidéo sur YouTube, et celle où je ne les cherche pas et vous me les fournissez, donc les prix diffèrent Ok. évidemment. Et soit je m'occupe du montage, soit je m'occupe de tout. Mais voilà, du coup, l'idée de ce service, c'est d'englober tout le monde, que ce soit le petit dropshipper ou vraiment le gros. Et parce qu'en plus, au-delà de ça, mais moi, je sais, à l'heure actuelle où on vous parle, je n'ai pas encore refait ma vitrine vidéo, mais vous allez voir sur le site que les deux premières vidéos que vous allez voir, elles sont récentes, toutes les autres sont très anciennes. Mais je vais aussi refaire l'intégralité, ce qui est des choses que maintenant je fais en studio Mhm. et qui sont beaucoup plus visuelles en vérité. Et, euh, et du coup, oui, on peut faire ce genre de choses. Là, il y a un client pour qui j'ai travaillé, c'est une marque qui a un fort potentiel pour moi. Et on est vraiment parti en studio avec des mannequins. Mhm. Donc, évidemment, il y a une possibilité de faire d'un bout à l'autre du sur-mesure vraiment pour tout le monde. Ok, super. Bah Donc écoute, voilà. un grand merci à toi pour toutes les Bah, informations merci que à tu as toi aussi. partagées. Ce qu'on va faire, c'est que, enfin, ce que je vais faire du coup, c'est que je mettrai le lien ecomvision.fr directement dans la description. Comme ça, bah, Ouais, si vous êtes intéressé, vous avez juste à cliquer sur le lien et vous pourrez aller voir le site. Et après, sur le site, je vous montre, hein, ici, vous avez un bouton vert. Je vais lancer mon projet. Vous avez juste à cliquer dessus. c'est ça. Vous pourrez choisir ici Ouais. ensuite en fonction de vos besoins. Et ensuite, vous aurez un formulaire à remplir pour contacter directement Anthony. Voilà. Ouais, voilà, c'est un formulaire, Ou ton équipe les qui informations répondra, que je je sais rappelle. pas, mais Ouais, c'est ça. en tout cas, Non, dans le pire des cas, sinon vous avez soit support@ecom-vision.fr, le site, comme l'a dit Nat, c'est ecom-vision.fr, et à ouais, ce moment-là, dans le pire des cas, si vraiment vous ne trouvez pas moyen de vous contacter, soit il y a mon Facebook, Anthony Botella, soit Nat en ouais. direct, soit les commentaires de cette vidéo. Mhm. Bon, on trouvera un moyen quand même de rentrer en contact, ça, c'est certain. Ça, Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ce serait dur de ne pas rentrer en contact là. exactement. Et pareil, après, si vous avez encore des questions par rapport à tout ce qu'on a vu, bah, n'hésitez Ouais, pas, l'espace commentaire est là. Moi, je pourrais on y répondre. répondra Toi après. aussi, je pense que tu iras faire un tour aussi Ouais, ouais, ça pour marche, répondre. pas de souci. Et puis voilà. Bon, en tout Ok, cas, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, merci à toi, Anthony, d'avoir été merci à toi présent. aussi, merci à vous, merci à tout le monde. Et n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu. Yes, c'est vrai, oubliez pas ça. Merci Trop de le cool. rappeler, j'allais l'oublier. Le call to action, c'est important. Super. Bon, allez, ciao les gars. Ciao.